Moi je dis Hagra, Hagra. Hagra, tout simplement. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Barça, Bayern Munich, victoire 4 buts à 1 du FC Barcelone. Des buts qui ont été inscrits par Rafinha, un triplé, Lewandowski à la 36e minute de jeu, et on a Harry Kane qui a marqué à la 18e minute de jeu. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau, et on est parti pour ces statistiques du match qui sont plutôt équilibrées. On a une possession surprenante en faveur de cette équipe bavaroise à 61%, 39 pour cette équipe du Barça, 12 tirs malgré tout pour le Barça, 4 tirs cadrés, 4 buts tout simplement. Pour le Bayern, c'est 11 tirs, 3 cadrés, dont le but d'Harry Kane. Voilà, en termes de passes, on a 565 passes pour le Bayern Munich, 374 pour le Barça. Précision de passe à 87% pour le Bayern, 81 pour le Barça. 11 fautes pour le Barça, 10 pour le Bayern, 2 cartons jaunes pour le Bayern. On a eu 3 hors-jeu pour le Bayern, 1 pour le Barça, 5 corners pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe du Barça qui a évolué en 4-2-3-1 avec Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Martinez, Baldé, le double pivot Casado, Pedri. On a le retour de Fermin en 10 et en attaque on a Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en numéro 9. Pour cette équipe du Bayern Munich, Manuel Neuer accompagné de Guerrero, Upamecano, Kim Min-jae, Davis à gauche. On a Palinha et Kimmich, le double pivot, Andy Müller à droite, Olise, Gnabry à gauche. Et en 9, on a Harry Kane, à souligner qu'il y a quand même Sané et Coman sur le banc. Et le tout jeune Aznou. Ce premier but va être pour cette équipe du FC Barcelone et ça va être très rapide puisque ça va être un très bon ballon ressorti par les Blaugrana face à ce pressing bavarois. Ils vont ressortir proprement et en une touche de balle. Ça avance vers l'avant et ça se projette rapidement pour pouvoir servir dans la profondeur Rafinha qui avance, qui se retrouve dans cette surface de réparation face à Iñaki Peña. Au lieu de lober, il choisit de le dribbler et de marquer dans le but vide tout simplement. Geste de classe de la part de Rafinha qui est efficace, ce qui fait déjà 1-0 au bout d'une minute de jeu. Ensuite, on a cette équipe du Bayern Munich qui a réussi à marquer à la 9e minute grâce à Harry Kane, sauf que le but a été signalé en position hors-jeu. Et malheureusement, voilà, le Bayern n'est pas encore revenu dans cette rencontre, mais le Bayern Munich va revenir dans ce match suite à cette transversale et ce renversement de jeu de la part de Kim Min-jae qui va basculer sur le côté droit. Olise qui va également basculer sur le côté gauche pour Gnabry. Gnabry qui centre et on a l'autre numéro 9 de cette rencontre, c'est Harry Kane qui répond à Rafinha et ça fait 1-1 dans ce match. Voilà, le Bayern qui revient à la 17e minute de jeu. Et ensuite, voilà, cette période-là entre le but du Barça jusqu'à la 30e minute à peu près, c'était un trou d'air pour le Barça, mais ce Barça va être impressionnant, puisqu'on aura un très bon ballon de Lamine Yamal pour Fermi Lopez. Fermi Lopez, c'est trop juste pour Kim Min-jae, il se rate. Fermi Lopez qui, voilà, essaye d'emmener ce ballon, il fait cette passe, voilà, un peu lobé sur Manuel Neuer. Manuel Neuer qui se rate et il y a Robert Lewandowski dans cette surface de réparation. Robert Lewandowski qui n'a plus qu'à marquer ce but, tout simplement, ce qui fait 2-1 pour le Barça grâce à Robert Lewandowski. Célébration de Robert Lewandowski accompagné de Baldé et Pedri. Et ensuite le Barça, juste avant la fin de cette première mi-temps, va réussir à inscrire un troisième but. Ce ballon sur le côté gauche, Rafinha qui va dribbler, qui va partir tout seul aux abords de la surface de réparation. Il va envoyer une frappe magnifique. Emmanuel Neuer est tout simplement battu, il ne peut rien faire du tout, ce qui fait 3-1 pour cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, on est en deuxième mi-temps à la 55e minute de jeu. Le Barça va une nouvelle fois ressortir proprement du pressing bavarois grâce à Pedri. Pedri qui va basculer sur le côté droit pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va mettre un très bon ballon dans la profondeur. C'est téléguidé, j'ai l'impression, pour Rafinha. Rafinha, le contrôle parfait.
Rafinha se retrouve dans cette surface de réparation, va tirer. Voilà, les défenseurs bavarois essayent de revenir, mais c'est trop tard. La frappe surprend Manuel Neuer une nouvelle fois. Et Manuel Neuer est bouche bée face à cette nouvelle frappe et ce troisième but triplé pour Rafinha. C'est tout simplement incroyable. Faut dire les termes. Ce Barça a été phénoménal. Et ils ont été astucieux, malicieux aussi. Il y a eu du vice. Et ils ont été très très bons. Très intelligents dans le jeu. Malgré qu'il y avait voilà, une possession en faveur du Bayern, ils ont été efficaces aussi devant le but. Voilà, il y avait ce trou d'air en première mi-temps où lorsque Rafinha a marqué ce but rapidement, voilà, on avait cette équipe du Bayern qui essayait de construire, qui essayait de se créer des occasions. Ils ont réussi à marquer ce but, mais finalement voilà, c'était un hors-jeu et ils ont insisté, ils ont continué. On avait un Barça qui avait du mal dans cette période, mais qui, voilà, défendait proprement. Il n'y avait pas de faute. Il y avait Martinez qui a fait des tacles justes, qui, voilà, aurait pu donner un penalty au Bayern, mais il a été juste pour ne pas concéder ce penalty bêtement. Et ensuite, il y a ce but où Harry Kane marque, et on se dit que là, on va potentiellement avoir un match de fou. Le Barça s'est réveillé, le Barça a insisté, et le Barça a continué pour essayer de revenir dans cette rencontre et ils l'ont fait grâce à Robert Lewandowski. On voyait le Barça par séquence avoir la possession et on voyait le Bayern avoir aussi la possession. Et le Bayern a essayé de se projeter vite. Il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées également. On voyait aussi de, de, voilà, des gestes techniques, mais c'était surtout de la part du Barça beaucoup d'imprécision quand même de la part de cette équipe du Bayern Munich. Ils ont eu du mal à trouver des solutions. Voilà, il y a ce troisième but juste avant la fin de cette première période. Rafinha, on va en parler juste après, qui a marqué un magnifique but. Et voilà, forcément, tu prends 3-1 à la mi-temps, c'est un coup derrière la tête, un gros coup même derrière la tête. Et ensuite, on s'est dit que peut-être le Bayern Munich va potentiellement faire quelque chose en deuxième mi-temps, sauf que non. Non, puisque bah ils ont pas été bons en fait. Ils ont pas été bons et ça a été compliqué même. Compliqué puisqu'en deuxième mi-temps, voilà, cette équipe du Bayern Munich n'arrivait pas et on était sur la même première mi-temps. La continuité tout simplement. Ce Barça a réussi magnifiquement à ressortir proprement du pressing bavarois qui était voilà, pas ordonné. Il marqua avec un Rafinha au sommet, troisième but, un triplé. Et forcément, voilà, cette équipe du Barça était en gestion, il y avait des gestes techniques, des gris-gris, ils s'amusaient. Et cette équipe du Bayern Munich qui n'arrivait plus. On avait même vu une équipe du Barça qui aurait pu même marquer un cinquième but. Voilà, une équipe du Barça qui était fantastique aujourd'hui. Et maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. On va commencer par Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña, il encaisse ce but, mais Iñaki Peña, malheureusement, ne peut pas faire grand-chose. Voilà, forcément, c'est compliqué. Il est surpris par ce but de Harry Kane. Et voilà, c'est plutôt un match, on va dire, correct pour Iñaki Peña qui n'a pas été plutôt mis en danger, même s'il y a eu quand même des tirs de la part de cette équipe du Bayern Munich. Il faut en compter 3 tirs cadrés. Voilà, il a fait le nécessaire pour ne pas encaisser plus de buts. Aujourd'hui, 1, c'était suffisant. Sur le côté droit, on avait un Jules Koundé, mais Jules Koundé est transcendant. Jules Koundé fait des gestes techniques. Jules Koundé avance. Il est percutant, il est à l'aise, il apporte une vivacité. Et on voit un Jules Koundé qui s'améliore sur ce poste de latéral droit, qui ne fait plus que de défendre, mais d'attaquer. Et aujourd'hui, il fait une énorme prestation. On le voit en Liga, mais là aujourd'hui, face à un Bayern Munich, déjà, c'est quand même un client. Et monter, accélérer, multiplier les efforts, défensifs et offensifs, être intéressant
de par son placement et ses retours défensifs, apporter aussi un soutien offensif. Non, tout était parfait dans l'engagement, dans l'agressivité, dans les duels. Il n'y a rien à dire. Cette charnière centrale Koubarsi-Martinez a été au top. A été au top puisque on a vu un Martinez qui avait du vice, qui ne faisait pas de faute pour ne pas encaisser de penalty, qui était juste, et un Koubarsi très bon dans les duels, dans l'agressivité, dans les placements, pour ne pas se faire surprendre dans leur dos. Et ça a été parfait, puisqu'il y avait quand même deux ailiers virevoltants, et même on va dire quatre, puisqu'il y a eu les entrées de Coman et Sané, et Gnabry et Olise, qui voilà, n'ont pas réellement fait de différence, sauf sur le but d'Harry Kane, où ils ont quand même basculé et trouvé cette solution, et aussi sur le but hors jeu malgré tout. Sur le côté gauche, on avait un Baldé qui a été très intéressant, Baldé qui a percuté, balle guidée, qui était voilà, un joueur qui est beaucoup monté, qui a apporté du soutien, qui a accéléré, qui était percutant. Techniquement, c'était top. Bravo. Il n'y a rien à dire. Ce milieu de terrain, Pedri, Casado. Mais on avait un Pedri qui retrouve un top niveau. C'était du poulet royal. En plus de ça, Pedri est passé en 10 lorsque Fermin Lopez est sorti. Mais c'était fabuleux. Incroyable. Quel génie ce Pedri. Quel génie. Quel génie. C'était incroyable. Il a été très bon. Techniquement, à l'aise avec le ballon. C'était fluide. Il arrivait à sortir proprement. À être bon. Il n'y a rien à dire en fait. Il a été très intéressant, percutant vers l'avant. En plus de ça, voilà, il est toujours sur les buts, toujours sur les bons coups. Que dire? Dire d'un joueur qui a été très intéressant et qui a fait un excellent match avec son équipe du Barça. À ses côtés, on avait un Casado, mais Casado, faut pas l'oublier, c'est lui qui fait voilà, cette passe pour Rafinha sur le troisième but et qui a été très bon. Bon dans l'engagement, l'agressivité, qui a été juste, qui avait du vice malgré son jeune âge, qui était très intéressant pour jouer avec le ballon et même le jeu sans ballon à l'aise avec voilà, Pedri à ses côtés. C'était une très belle complémentarité et aujourd'hui il a prouvé que malgré son jeune âge, il pouvait sortir un énorme match face au Bayern Munich, passeur décisif quand même. En attaque, on avait Fermi Lopez. Et Fermi Lopez, qui es-tu? Mais qui es-tu? Passeur décisif sur le but de Rafinha, quand même. Passeur décisif sur le deuxième but, avec de la réussite, pour Robert Lewandowski. Et Fermi Lopez, il a été très intéressant, percutant, il a été bon dans les espaces, dans l'envie, il était juste aussi en poste de numéro 10. On le voyait très bon. Voilà, il était aussi percutant et à l'aise aussi avec ses trois compères, que ce soit Lewandowski, Rafinha et Yamal. Il n'y a rien à dire, tout a été bon, tout a été juste. Ensuite, sur le côté droit, on avait un Yamal. Yamal, c'est total régal. Yamal qui faisait lever la foule par des dribbles, par des gestes techniques. Il était très intéressant. Du beau football à voir. C'était top. En plus de ça, il a donné un très bon ballon téléguidé. C'était comme si tu appuyais sur la télécommande. Et hop là, c'était pour le quatrième but, signé Rafinha. Non, il n'y a rien à dire, il a été très intéressant. Mais bon, Yamal, il n'a plus rien à prouver, malgré son jeune âge. 17 ans, il a sorti une top rencontre face à une équipe bavaroise et il fallait le faire. Sur le côté gauche, on avait Rafinha. Rafinha, il a sorti un de ses matchs. C'est le meilleur match de Rafinha avec le Barça. Un triplé. Triplé. En plus de ça, c'est sur des aspects différents. On a ce premier but qui est magnifique. On a ce deuxième but. Il rentre aux abords de la surface de réparation. Il frappe, il marque. Il y a ce troisième but. Il frappe, il marque. Il est à l'intérieur de cette surface de réparation. À chaque fois, c'est sur différentes actions.
Non, tout a été bon. En plus, le premier, hein, il dribble hein, quand même. Le gardien, il a pris un risque. Il n'a pas voulu lober. Non, tout a été bon, tout a été ficelé et il a fait un excellent match, hein. Bravo à Rafinha, triplé malgré tout, hein, pour ce Brésilien qui est au top du top et qui fait un début de saison monstrueux, excellent. Il n'y a rien à dire, que ça soit en but ou en passe décisif. C'était parfait. Et en numéro 9, on a Robert Lewandowski. Mais Robert Lewandowski, il a réussi à marquer ce but. Robert Lewandowski a réussi quand même à prouver hein, dans un grand match face au Bayern Munich qui pouvait être bon. Et voilà, il a fait ce qu'il fallait faire hein, pour un numéro 9, c'est marqué. Il a aussi été bon pour faire le pressing, défendre. Voilà, il n'y a pas eu de grosses situations concrètes hein, pour Robert Lewandowski, mais il a marqué son but et a souligné quand même hein, cette triplette Rafinha, Yamal, Lewandowski a répondu présent face à cette équipe du Bayern Munich. Voilà, on avait dit une semaine décisive et ben là ils ont pu faire un match excellent. Maintenant, il reste encore samedi hein, contre le Real Madrid, puisque chez le Real Madrid, c'était aussi un gros match. Hein. Mardi contre Dortmund avec un triplé de Vinicius. Triplé de Vinicius, triplé de Rafinha. Ouh, on va avoir un duel brésilien. Je vous dis pas. Cette équipe du Bayern, alors un petit mot, n'a pas été flamboyante, n'a pas été intéressante. Il y a eu voilà, une très belle entrée quand même de Moussiala qui a essayé d'apporter, qui a essayé d'être intéressant. Voilà, on a eu quand même Kane qui a marqué 2 buts, un but validé, un but hors jeu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était compliqué. Hein. Ce milieu de terrain, Palinha, Kimmich, on a eu Pavlovic qui était absent. Cette défense, hein, Kim Min-jae ou Upamecano qui avait du mal, totalement en retard. C'était très compliqué malgré tout. Hein. Cette équipe du Bayern Munich qui n'a plus perdu contre le Barça depuis 9 ans. 9 ans et aujourd'hui c'était tout simplement une hagra hein, de la part du Barça et ils se vengent hein, parce qu'ils avaient pris quand même un 8-2 le 14 août 2020 et aujourd'hui hein, et ils ont montré de quoi ils étaient capables. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette voilà, de ce magnifique match de la part du Barça qui a prouvé qu'on pouvait compter sur eux en Ligue des Champions. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.